Salam tout le monde. Bokerto Arabe. Excusez mon léger retour, j'étais en dehors de la maison, j'ai eu un empêchement. Et voilà, donc continuons donc Oroth, puis Rav Kook. Nous sommes dans Israël le Triato, chapitre tête, ce qui vous donne la page Kaf He dans l'édition classique du Moussad Rav Kook. Nous sommes donc dans tête, c'est ça. Mais non, c'était très avantageux d'avoir le texte devant les yeux auparavant. Le texte a disparu, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, je vais être obligé de lire dans mon livre, étant donné que vous n'avez pas le texte. On a le Ah, texte, on a le texte et tu ah, peux l'ajouter voilà, dans. voilà, c'est arrangé. Voilà. Tout va très bien. Maintenant, si je peux donner une petite recommandation d'ordre technique, ça serait bien d'agrandir le texte pour que tout le monde puisse lire. Voilà. Bon, alors, euh, comme vous le savez, les textes que nous illustrons actuellement, donc les premiers chapitres de Israël ou Triato, font allusion soit directement, soit indirectement au christianisme, qui ici est appelé Haminout. Haminout, euh, les minimes, c'est le nom que les Chachamim ont donné à la première secte qui a fondé le christianisme, secte de juifs, hein, et qui a son origine, donc, ce qui veut donc dire que les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Des juifs qui finalement ont quitté la solidarité du peuple juif, soit qu'ils ont quitté de leur propre gré, soit qu'ils ont été mis au dehors, éjectés. En tout cas, il y a, disons, un sentiment permanent dans l'identité chrétienne du rejet, c'est-à-dire de ne pas avoir été accepté, que Jésus n'a pas été accepté par le peuple juif. Donc il y a cette frustration de l'élève de yeshiva rejeté par son maître. Et cela a des conséquences au niveau aussi bien de la théologie qu'au niveau de la psychologie chrétienne. Et c'est ça dont parle le Rav ici. Aminut mitor shiatza me'amachane el achutz ari nifredet. Le fait que le christianisme est sorti de notre camp vers l'extérieur fait que dans son essence, elle est séparée. Mecharefet ou megadefet, et donc blasphématoire et insultante. Omeret, elle dit en vérité, Mili Bashamaim, qui ai-je dans le ciel? Afalpi shebefia tedaber amot, udvarea chalku mahmaot. Bien que dans sa bouche, elle parle avec élévation et que ses paroles donnent des on dit mahma en français, oh là là, des louanges. Enfin bon, Compliment. des compliments. Voilà, très bien, des compliments. Alors, de quoi parle-t-il? En fait, ce que dit ici le Rav Kook est assez surprenant. Il dit qu'en fait, le christianisme, bien que parlant de Dieu, est en vérité un athéisme dissimulé. C'est-à-dire qu'il y aurait euh, dans, dans la théologie chrétienne déjà un germe d'athéisme, serait-ce que le fait de dire que on a pu tuer un Dieu, un déicide, c'est déjà annoncé d'une autre manière l'athéisme de Nietzsche qui dit que Dieu est mort. En effet, on ne peut pas, au niveau logique, dire qu'on peut tuer un Dieu est absolument absurde, mais si cela vient d'un sentiment qu'il y a une absence de la présence divine dans le monde, alors ça peut s'expliquer. En effet, depuis la fin de la révélation prophétique, c'était plusieurs siècles avant le christianisme, dès la fin de la révélation prophétique, il s'est produit dans le monde un sentiment de vide. On se dit, tiens, Dieu parlait, maintenant il ne parle plus. Il était présent, maintenant il est absent. S'il est absent, c'est peut-être qu'il est mort. S'il est absent, c'est peut-être qu'il n'a jamais existé. Et donc il y a dans l'arrière-plan de l'émergence du christianisme dans l'histoire
il y a également ce sentiment, cette terreur, ce doute, peut-être que Dieu n'existe pas. En tout cas, ce qu'a fait le christianisme, il s'est libéré de du joug divin. En effet, à partir du moment où on a aboli les commandements, les mitzvot n'ont plus cours. Ça veut dire qu'en fait, le lien qui reliait le Créateur avec sa créature par le biais du commandement, eh bien, ce lien est annulé. Il est remplacé, faut-il dire, c'est vrai, il est remplacé par un autre lien, la foi. C'est-à-dire pour le chrétien, c'est la foi qui sauve et non pas la lettre, pas les actes. Les actes ne sauvent pas, mais la foi sauve. Alors, c'est une manière en fait de dire les actes que Dieu a ordonné de faire sont périmés. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'a plus rien à dire. Donc, c'est ce qu'il dit ici, Omeret, Mili Bashamaim, je reprends dans le texte du Rav Kook, Mili Bashamaim, qui ai-je dans le ciel? Afalpi shebefiat edaber amot udvareach halkum machmaot, même si dans sa bouche elle parle d'un discours élevé et que ses paroles distribuent des compliments. De plus, il y a un autre élément dans le christianisme, c'est l'abolition de l'alliance entre Dieu et Israël. C'est-à-dire, étant donné qu'Israël a péché, Israël a mérité l'exil, en fait, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Alors, il faut savoir que de nos jours, certains courants dans le christianisme reviennent de cette opinion-là, ne parlent plus d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance, mais d'une première alliance et d'une deuxième. Ce qui est déjà un certain progrès, mais en fait, ce que nous savons par les prophètes, c'est que l'alliance de Dieu avec les hommes passe par Israël. Et donc, il y a ici, de la part du christianisme, une tentative d'affaiblir la confiance qu'Israël a en lui-même. Rifion bitronam chez l'Israël. La, la, l'affaiblissement de la confiance d'Israël. Chez Mitametzet Aminut Le'archiv, que le christianisme essaye, s'efforce d'élargir. Achare kol ha'aftachot u'shvuot elyon, malgré toutes les promesses et les serments de l'être suprême, ouvrira Elohit Nitzrit Bahem, et le choix divin éternel que Dieu a fait d'eux, Liot Sgula Mikol Ha'amim, d'être un trésor parmi toutes les nations. Alors, d'où vient cette idée-là qu'il faudrait remettre en question l'élection d'Israël? Cela est une dérivée de cette vigne à verjus étrangère qui est de se séparer de la souveraineté suprême. Ota harisha, cette iniquité, achoshevet leafer brit bassar uvrit haaretz gam yachad, qui s'imagine qu'elle peut abolir l'alliance de la chair et l'alliance de la terre tous ensemble. L'alliance de la chair, il s'agit évidemment de la circoncision. Et l'alliance de la terre, c'est la promesse que Dieu a faite de donner la souveraineté sur la terre d'Israël à son peuple. Alors, vous savez comment est-ce que le christianisme a commencé à se diffuser? Au temps de la prédication des premiers apôtres, il y avait une grande fascination dans l'Empire romain pour le judaïsme. Effectivement, il y avait beaucoup de communautés judaïsantes dans l'Empire romain et même à l'extérieur de l'Empire romain. Et il y avait beaucoup de conversions. Intéressant de voir que la plupart des conversions, c'était des conversions de femmes. Les hommes redoutaient la circoncision. Quand Paul a rencontré pour la première fois des non-juifs craignant Dieu, il leur a proposé un judaïsme sans circoncision. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la même relation avec Dieu sans passer par l'alliance de la chair, et ni d'ailleurs passer par l'alliance de la terre. Et rappelons que les premiers chrétiens ont refusé de participer à la révolte contre les Romains. Ce n'est pas un hasard. Amedama bechulshata hapnimit, qui a gouf vekochotav vaolam achomri vofahatav, qui s'imagine
par sa faiblesse intérieure, que le corps et ses forces, le monde matériel et ses phénomènes, Bichirat Adam Urtsono Bechol Arachav, le choix de l'homme et sa volonté dans toutes ses valeurs. Inam Dvarim Mufradim sont des choses séparées, Sheyecholim Lesakel et Atzat Hashem Ha'elyona, qui peuvent remettre en question le projet divin supérieur. Vetuchal Lefizeh Brit Olamim Liot Muferet, de sorte que l'alliance éternelle pourrait être abolie, aliédé Sibot Zdadiot, par des causes secondaires, Kechatot Israël, comme les péchés d'Israël, Vidgabrut Arish'a Chomrit Baolam, et le renforcement de la méchanceté matérielle dans le monde. C'est-à-dire, il y a cette idée que des choses extérieures, disons secondaires, telles que les péchés, pourraient remettre en question l'essence. C'est un grand principe, on retrouve d'ailleurs dans plusieurs textes sur Rav Kook, la différence entre Ségoula et Bechira. Ségoula, c'est-à-dire ce que je suis dans mon être intérieur, et ça, c'est ineffable, on ne peut pas l'effacer. Par contre, il y a dans mon comportement, alors parfois je fais le bien, parfois je fais le mal, chas v'shalom, mais donc je peux être récompensé pour le bien et être puni pour le mal, mais ça ne remet pas en question mon identité. De même, donc pour Israël, c'est de même pour Israël, l'essence d'Israël n'est pas à remettre en question. C'est le comportement des enfants d'Israël qui peut être sujet à débat. Il y a ici une petite question géniale. Sait-on pourquoi Jésus a été rejeté par son maître? Y a-t-il des écrits sur ça? De plus, est-ce le vrai fauteur ou ce sont les minimes? Alors, on sait pourquoi est-ce que Jésus a été rejeté par son maître. C'est la Haggadah très développée dans le traité de Sanhédrin, dans la page Kouf quelque chose, j'ai oublié la page précise, où il est question là-bas des relations problématiques entre Jésus et son maître Yehoshua ben Perachia. Est-ce que c'est lui le vrai fauteur ou est-ce que ce sont les minimes? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On voit dans le Rav Kook qu'il y a trois sortes de débats. Il y a des débats autour de la personne particulière de Jésus. Il y a le comportement de la secte fondatrice du christianisme. Et puis après, il y a le christianisme officiel proprement dit, qui est le fruit des conciles. Et on voit que le Rav Kook parle diversement de ces trois domaines. Pour ce qui est de Jésus, ce que le Rav Kook lui reproche, c'est d'avoir méprisé l'enseignement des maîtres de la loi orale. Par contre, les minimes ont remis en question l'alliance de Dieu avec Israël, et puis le christianisme a inventé, plus tard par les conciles, une religion adaptée à la sensibilité religieuse des nations à l'époque. Voilà, c'est à peu près ça. Donc on pourrait dire qu'il y a une différence entre les minimes et d'ailleurs le christianisme et la personnalité de Jésus lui-même, bien que de notre point de vue, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, ce n'est pas qui était Jésus, le problème de savoir qu'est-ce que le christianisme. C'est ça qui est vraiment important. Euh, D'ailleurs, si vous voulez un développement de la Haggadah sur Jésus et son maître, alors vous pouvez lire ça dans mon commentaire du Père Ekrelek qui s'appelle Mikedem La'ayin, dans le deuxième volume. Là-bas, j'en parle. C'est pas, je ne fais pas ça pour faire avancer les ventes, simplement parce que c'est là-bas que je l'ai écrit. Voilà. D'ailleurs, le problème de l'identité historique de Jésus est assez problématique. Il est tout à fait possible que le personnage tel qu'il est présenté dans les évangiles est un personnage mythique qui est le développement de la personnalité de différentes personnes, des Esséniens en particulier, qui ont agi un siècle avant Jésus. Et par exemple, on a découvert dans les manuscrits de la mer Morte qu'il y avait à peu près à l'époque des Hashmonaïm, donc un siècle avant Jésus, il y avait déjà un fondateur de secte qui a été persécuté par l'establishment officiel des rois d'Israël et qui avait des idées qui ressemblaient un peu à celles justement du fondateur du christianisme. Bon, en tout cas, voilà, donc je reviens ici à ce que dit le Rav Kook. Velo yaderu, velo yavinu,
C'est un verset. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils marchent dans l'obscurité. Ils ne savent pas donc qui est Elohé Olam Hashem, Ose Shalom Uvorera Ve'akol Avada. Que le Dieu du monde, Hashem, c'est celui qui fait la paix et qui crée le mal. Et tous sont ses serviteurs. C'est-à-dire, un grand principe du judaïsme, donc du monothéisme intégral, c'est que le Créateur agit par l'ensemble de toutes les forces, y compris par le mal. Donc, s'il y a du mal sur la terre, cela fait partie d'un plan. Et le fait qu'il y a du mal sur la terre, c'est ça qui a amené les hommes à ce qu'on appelle la séparation, la division des valeurs. Il est difficile pour un homme, disons, avec intuition naturelle, de reconnaître le même Dieu dans la paix et dans le mal. Mais les prophètes nous ont dit que Dieu est à la fois créateur de la paix et du mal en même temps. Yotzer or uvore chosher, ose shalom uvore ra. Ani Hashem ose kolele. Celui qui forme la lumière et qui crée l'obscurité, qui fait la paix et qui crée le mal, moi l'Éternel, je suis celui qui a fait tout cela. C'est dans le prophète Yeshayahu. Et donc cette exigence d'unité fait que nous refusons la séparation, le péroud. Petite remarque ici, la loi dit tu ne tueras point, mais il a été condamné à mort et un prisonnier a été relâché. Oui, bien sûr, tu ne tueras pas, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux qui, eux, ont la prérogative de tuer. Loka ele, là, il amène ici un verset de Jérémie. Veloka ele chelek Yaakov. Ce n'est pas ainsi que la part de Jacob. La part de Jacob, c'est Dieu. Qui yotzer hakolu, parce qu'il est le créateur de tout. Et comme il est le créateur de tout, la suite du verset, Israël shevet nachalato, et Israël est la tribu de son héritage, Hashem Tsevaot Shemo, l'Éternel des armées et son nom. C'est-à-dire, étant donné qu'il est l'auteur de tout, donc il se manifeste également à travers les parties les plus matérielles et les plus basses de l'être humain. Et c'est pour ça que l'alliance que Dieu a conclue avec Israël, c'est une alliance qui passe par la circoncision particulièrement. La circoncision se fait sur le membre viril, c'est-à-dire cette partie de l'homme qui est dénigrée par le christianisme et considérée comme étant la source de tout le mal. Et c'est la raison pour laquelle la circoncision était vue comme étant une horreur, aussi bien par les Romains que par les premiers chrétiens. Et tandis que Dieu, au contraire, à cause de son, pour dire, en vertu de son unité, de sa fonction monothéiste, si vous voulez dire, est intéressé à ce que l'alliance se passe justement dans la partie la plus vivante du corps humain. Vaolam agashmi, imkol omek arisha mekanenet bavasar, et le monde matériel, avec toute la profondeur de la méchanceté qui réside dans la chair, Akol kashur bitnaim shechakak baem tsurolamim beolamo. Tout est lié par les conditions qui ont été fixées par le Créateur du monde dans son monde, Shiur Eshut Ayachid, qui est le lieu particulier chez l'Ichido, chez l'Olam, de l'unique au monde. Alors, bon, à quoi le Rav Kook fait-il allusion ici? Il fait allusion à un midrash. Il y a un midrash à propos de, je crois dans le Tanhuma, à propos de Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, de la deuxième génération des Amoraïm, en Eretz Israël, vivait à Césarée. Césarée était le centre à l'époque de l'activité chrétienne. Et donc nous avons plusieurs midrashim qui nous racontent les débats entre Rabbi Abahu et les chrétiens. Un des chrétiens a demandé à Rabbi Abahu comment se fait-il que si Dieu observe le Shabbat, comment fait-il tomber la pluie pendant Shabbat? C'est-à-dire qu'il fait passer dans le domaine public plus de 4 coudées. Il est interdit le jour du Shabbat de déplacer un objet plus de 4 coudées dans le domaine public.
alors comment est-ce que Dieu fait tomber les gouttes de pluie pendant le Shabbat? Alors, vous comprenez que cette question n'est pas innocente, c'est une question qui voulait dire, vous dites que Dieu fait le Shabbat, c'est-à-dire qu'il est intéressé par le Shabbat. Or, lui-même le transgresse, il transgresse son Shabbat, par conséquent, le Shabbat n'a pas véritablement de valeur. D'ailleurs, c'est ce que disait Jésus. Le Shabbat a été fait pour les hommes et pas les hommes pour le Shabbat. C'est une manière de justifier la transgression du Shabbat. Et donc, et Rabbi Abaou a répondu, oui, mais il est dans son domaine privé. C'est-à-dire Dieu est dans son domaine privé puisqu'il est Yechido Shel Olam. Or, dans Reshut HaYachid, dans le domaine privé, on a le droit de déplacer des objets le Shabbat. C'est-à-dire, le Créateur ne transgresse pas son Shabbat, il ne fait que faire passer d'un état à l'autre, d'un domaine à l'autre, dans un seul et grand domaine qui est son domaine privé. Et donc, c'est ce que dit ici le Rav Kook, dans l'allusion que fait le Rav Kook à ce midrash. Akol kashur bitnaim shechakak baem tsur olami ve'olamo. Tout cela est lié aux conditions établies par le Créateur du monde pour son monde. Sheu reshut hayachid, qui est le domaine privé. Donc, vous voyez qu'il pense à ce midrash. Shel yechido shel olam, de celui qui est unique dans son monde. En od milvado, il n'y a pas d'autre que lui. Alors, ça veut dire En od milvado, c'est un verset dans la paracha de Vaïtranan, dans le livre de Devarim, il n'y a pas d'autre que lui, et le Midrash nous dit Afilu maaseh kshafim, même les actions des magiciens, chez Makrishim Pamalia Shelmala, qui affaiblissent l'assemblée d'en haut. C'est-à-dire, même les faiblesses que nous voyons dans le monde font partie de la puissance de Dieu. Il agit à travers les forces puissantes et il agit également à travers les forces affaiblissantes. Tout cela fait partie d'un seul et même domaine. Et donc même le péché, en fait, si on réfléchit bien, fait partie de ce projet. En tout cas, les péchés d'Israël ne peuvent pas être une cause de remise en question. C'est comme si on disait, tiens, le bon Dieu, quand il a élu Israël, il n'a pas pensé que les enfants d'Israël pourraient pécher. C'est absurde. C'est évident que s'il a élu une nation et que cette nation est composée d'êtres humains et que les êtres humains ont des faiblesses, ça veut dire que le Créateur, dès le départ, a pris en considération la possibilité que Israël pêche. Ah. Oui, je suis là pour Et ça. Oui, là, il utilise des noms particuliers d'Hachem quand il parle de Tsur Olamim, Yechido oui, Shel Olam, etc. Est-ce que ça a une signification particulière, évidemment. ce choix-là? Ou plutôt, quelle est la signification particulière Très bien, de très ces bien. noms-là? Oui, absolument. Le Rav Kook n'emploie pas simplement des versets ou des expressions. Par exemple, ici, Tsur Olamim, ça veut dire celui qui a donné forme au monde. Tsur veut dire une carrière. C'est-à-dire comme si le monde était extrait de l'infini. Donc, si le monde est extrait de l'infini est présent dans toutes les parties du monde fini. Et donc, s'il y a une finitude dans le monde, c'est ça qui entraîne, entre autres, le Yetzer Hara, la faiblesse de la chair, etc. Tout cela fait partie d'un projet. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit Tsur Olamim. Pour ce qui est de Yechido Shel Olam, l'unique en son monde, c'est l'affirmation du monothéisme intégral, qui implique donc une alliance dans la partie la plus faible du corps de l'homme, qui est la circoncision. C'est pour ça que c'est écrit ici. Et donc, pour ce qui est du Reshut HaYachid, ça on a parlé du Midrash qui en fait mention. Venishmat Israël beor elyon ze, ish ruya mimekor chaim ha'elyonim halalu, hi mekabelet et shifat chayea. Alors, je reprends. L'âme d'Israël, beor elyon ze ish ruya, est introduite, elle est immergée dans cette lumière suprême. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, l'âme d'Israël? Et quand on parle d'une âme, essentiellement, ça veut dire un projet. C'est-à-dire, mon âme, à moi, c'est le projet qui me concerne. Nishmat Israël, c'est le projet historique d'Israël. Ce projet historique est lié à cette lumière suprême qui est celle de l'unité totale, du monothéisme intégral. Donc, Beor Elyon Ze, Yishrouya, Mimekor Chaim Elonim Ayalalu, Imekabelet et Shifat Chaya, c'est de cette source de vie supérieure qu'elle reçoit le flux de sa vie.
l'âme d'Israël en question, Alken Torato, Torato Lamim. C'est la raison pour laquelle sa Torah est une Torah éternelle, Brit Olam Loti Shakar, une alliance éternelle qui ne sera jamais délaissée. Velo Tuchal Shum Agbara Chitzonit Ruchanit Pnimit La'avor et Pi Hashem. Et donc, aucun effort extérieur ou même spirituel intérieur ne pourrait transgresser la voix, la bouche de Dieu, Velasur Michukotav Kot Olamim, et s'écarter de ces lois qui sont des lois éternelles, ou Mekor Agvura Ve'aoz, qui sont la source de la puissance et de la vaillance, Gamze Shemidgale Birvishat Achaim, également celle qui se manifeste à travers la domination de la vie, Mitoch Otsar Gvurat El Hashem Yotzer Olamim Ulikucha, cela aussi vient de la puissance du Dieu créateur des mondes. Alors là, c'est quoi cette petite phrase? Ça veut dire qu'il y a dans la morale, bon, il faut comprendre ça à partir de Maïmonide, il y a dans la morale deux manières de faire le bien, disons comme ça. D'abord, donnons une définition du tzaddik. Le tzaddik, le juste, c'est celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Maintenant, vous avez deux manières d'être tzaddik. Il y a le tzaddik qui est en lutte intérieure et qui arrive à dominer son Yetzer Hara, mais il a une souffrance puisqu'il vit une contradiction interne. Il y a le yachar. Le yachar, c'est le tzaddik qui n'est pas en conflit intérieur, qui a une adhésion totale pour le bien. Et il y a, alors, le christianisme de manière générale reconnaît plutôt le tzaddik qui se domine et n'a pas tellement confiance dans l'existence du tzaddik qui n'a pas de lutte intérieure. Si quelqu'un vous dit le Yetzer Hara ne m'attire pas, le chrétien va mettre ça en doute. Par contre, dans le judaïsme, il y a une préférence accordée au tzaddik qui n'a pas la lutte intérieure. C'est vrai que c'est très bien de dominer ses instincts, mais c'est encore mieux de ne pas avoir à les dominer. Et le fait que le christianisme a beaucoup insisté sur le fait que l'homme doit se dominer, ça a entraîné une critique morale de la part du philosophe allemand Nietzsche. Friedrich Nietzsche, qui a dit que le christianisme était immoral parce qu'il réduit la stature de l'homme. C'est-à-dire l'homme est grand et la moralité chrétienne lui dit de s'abaisser, de savoir qu'il n'est rien. Et le Rav Kook nous dit, oui, mais même quand on doit se dominer, cela fait partie également de la puissance du Créateur. C'est-à-dire tous les éléments, toutes les voies du comportement de l'homme, toutes sont légitimes et toutes ont un sens dans le grand projet universel du Créateur. Ou les akshim ou les galot, c'est la raison, c'est la justification des mitzvot et des détails des mitzvot. Parce que dans le détail des mitzvot, il y a une confrontation directe avec le Yetzer Hara et il y a également des stratégies pour dominer le Yetzer Hara. Alors ces stratégies ont un sens, contrairement à ce que pensaient les fondateurs du christianisme quand ils ont dit que la loi est une malédiction. Eh bien non, au contraire, la loi est une bénédiction. C'est la raison pour laquelle Rabbi Hanania ben Akashia disait que Dieu a voulu donner du mérite à Israël en leur donnant beaucoup de mitzvot. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de mitzvot. Elles ne sont pas là pour nous prendre au piège. C'est-à-dire que ce que disait Paul, c'est que la mitzvah est un piège parce que l'homme, s'il a beaucoup de mitzvot, il sera obligatoirement obligé de pécher. Et donc, en fait, l'homme est condamné à l'avance s'il accepte le joug des mitzvot. Et ce que dit le Rav Kook, au contraire, les mitzvot sont là pour nous permettre de dominer le Yetzer Hara. Ou les akshim ou le galot b'chaim ou v'maaseh totzat Torah elionazo, et pour accomplir et révéler dans la vie et dans la pratique le résultat de cette Torah suprême, kuruim nous sommes appelés les oros à la lumière. Alors maintenant, je vais donc continuer dans mon texte, puisque, les oros shel Mashiach, nous sommes appelés à la lumière messianique, mikol ha'avarim, mikol misibot ha'chaim,
nous sommes appelés à la lumière messianique. Alors, c'est quoi la lumière messianique? Oro shel Mashiach. C'est une notion tirée du Midrash qui dit la chose suivante. C'est un Midrash à propos de la vente de Yosef. Lors de la vente de Yosef, alors la situation était que Yaakov, son père, était endeuillé, il était dans son cilice et dans son jeûne, et Réhouven, son aîné, était également en jeûne pour réparer la faute qu'il avait faite avec Bilha. Yosef était emprisonné en Égypte et Yehuda est allé se chercher une femme pour se marier. Donc chacun s'occupait de ses propres problèmes, ne faisait pas attention aux autres. Et le Midrash nous dit, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu faisait à ce moment-là, le Saint béni soit-il, quand chacun a ses problèmes? Qu'est-ce qu'il faisait? Le Midrash nous dit, Aya Osek Livro Oro Shel Mashiach. Il s'occupait de créer la lumière messianique. C'est quoi la lumière messianique? Il y a des lumières qui nous viennent du passé, le souvenir de la sortie d'Égypte, par exemple, le souvenir de la création du monde. Nous avons des souvenirs qui sont liés au passé, le don de la Torah, mais nous avons également des lumières qui nous viennent de l'avenir. C'est comme si, depuis l'avenir, des messages nous arrivaient. Ça s'appelle Oro Shel Mashiach. C'est comme si on était attirés, on étions aimantés par une cible vers laquelle nous sommes attirés. Nous sommes comme une flèche qui est attirée par une cible magnétique. Eh bien, c'est pour réaliser la Torah dans son ensemble, une Torah qui tient compte de tous les éléments de la réalité et pas simplement de l'accomplissement des mitzvot ou pas simplement de la pureté du cœur, etc. Nous avons pour cela besoin de la lumière messianique, Sheitnotsetz Mikol Ha'avarim, qui va étinceler de tous les côtés, Mikol Misibot Achaim, de toutes les circonstances de la vie, Mikol Abichirot, Mikol Ha'etzot, de tous les choix et de tous les conseils, Mikol Mishtere Ateva, et de toutes les lois naturelles, Mikol Ha'askalot, de toutes les compréhensions, ou Mikol Ha'kedushot, et de toutes les saintetés, Mikol Anissim ou Mikol Aniflaot, de tous les miracles, de toutes les merveilles. C'est quoi ça? Ça veut dire que dans le processus de la Géoula, tout participe, y compris les rivalités des hommes politiques et les exigences psychologiques et les rivalités économiques et les développements de la pensée philosophique et également les miracles. Tout cela participe d'un seul et même projet. C'est-à-dire, il n'y a pas un projet réalisé par une force, il y a un projet réalisé par l'ensemble des forces. Et là, nous avons une petite phrase importante, et le malheureux qui enfourche un âne, lui-même, arrive avec les nuages du ciel sous forme d'homme. Bon, alors, c'est quoi ça? Il y a un texte de la Gemara, à nouveau dans le traité de Sanhedrin, dans le Pérec Rélec. On demande comment est-ce que le Mashiach peut venir. Parce qu'il y a un verset dans Zecharia dans lequel on dit que le roi d'Israël vient comme un pauvre qui enfourche un âne. Par contre, dans le livre de Daniel, en araméen, il est dit qu'il voit comme une forme humaine qui arrive avec les nuages du ciel. Alors ça veut dire que le Messie vient de manière glorieuse, est un Messie de gloire. Par contre, on le voit sur un âne. Alors, les Chachamim ont dit, c'est très simple. Si on mérite, alors la venue du Messie se fait de manière glorieuse. Si on ne mérite pas, il vient comme un pauvre qui enfourche son âne. Et le Rav Kook explique en fait, ce sont deux branches différentes du même phénomène. Vehani arochev alachamor, le pauvre qui enfourche l'âne, lui-même vient avec les lumières, vient de manière glorieuse avec les nuées du ciel. Bon, alors, si j'essaie de résumer en gros, hein, dans l'ensemble de ce que nous venons de lire, la critique du christianisme, c'est que le christianisme est séparé dans son essence
il sépare le matériel du spirituel, le politique du divin, et cela a pour origine le fait qu'il a été, au niveau sociologique, évacué d'Israël. Par contre, le peuple d'Israël, et donc c'est la raison pour laquelle il s'imagine également qu'on peut séparer Israël de son alliance, que l'alliance peut ne pas avoir lieu dans la circoncision, et que les mitzvot peuvent être abolis, et que l'alliance sur la terre également peut être abolie. Par contre, le projet d'Israël est un projet de monothéisme intégral, et dans ce monothéisme intégral, on inclut tout, également les miracles, également la nature, également une Géoula qui se fait par des voies dignes et glorieuses, et une Géoula qui se fait par des voies terrestres et basses. Tout cela fait partie d'un seul et même projet, c'est ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Jusque-là, c'était donc le texte, le chapitre tête. Là, les choses seront encore plus claires dans le chapitre Yud. Donc la Géoula Beïta est obligatoirement Archishena aussi, exactement. C'est-à-dire, il y a une conjugaison des deux. C'est une idée du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna disait que Beïta et Achishena, la Géoula en son temps et la Géoula précipitée, ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire au moment où ça se réalise, au moment de Beïta, il y a également un élément de Achishena, de précipitation, qui se mêle au processus. Bon, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Shoefet Litikun Haolam Bechol Miluo aspire à la réparation du monde dans toute sa plénitude. L'Islicha Mekorit Mitaheret, elle aspire à un pardon à l'origine qui purifie. Sheba Lorak Mishwat Nefesh Adam Vatavat Retsono Mitzadatzmo, qui ne vient pas simplement de la rédemption de l'âme de l'homme et l'amélioration de sa volonté pour lui-même. C'est-à-dire ce que dit ce que dit le christianisme et que le Rav Kook n'accepte pas, c'est que Ishaïa 60 ou 61, dernier verset en son temps, va accélérer. Oui, alors, très bien. Bon, ce que le christianisme affirme, c'est que le monde dans son ensemble n'est pas récupérable. Mais s'il y a quelque chose qui peut être récupéré dans le monde, c'est l'âme de l'homme. L'âme individuelle d'ailleurs. L'âme collective, la nationalité, la nation d'Israël, le politique, tout cela est, est irrécupérable, n'est pas réparable. Et donc, ce à quoi le christianisme s'attache, c'est à sauver l'âme de l'individu. D'où la terreur de la perdition éternelle et de la béatitude éternelle et toutes ces choses-là. Alors dit le Rav Kook, pour amener la rédemption de l'homme, pour cela, il suffit de rencontrer l'abandon et la générosité en particulier. C'est-à-dire, si on me demande à moi d'être quelqu'un de bien, alors on me dira de pratiquer la charité, midat chesed miyuchada, et même de pratiquer le renoncement. Si quelqu'un, par exemple, me vole un objet, alors la recommandation chrétienne sera renonce à l'objet qu'on t'a volé, ce n'est pas grave, tout cela n'est qu'un objet. Ce qui est important, c'est que tu restes pur. Et donc la justice ne fait pas partie du projet moral. Velo hitkalelut im kol amidot kulan, sans lier la bonté. Pourquoi faisons la différence entre deux types de gula, puisque en milvados, tout c'est lui. Oui, mais en milvados dans les différences. Donc, Velo hitkalelut im kol amidot kulan, velo shikul shel oz tzedek umishpat, sans lier la générosité à l'ensemble des vertus et sans l'équilibre de la puissance de la justice et du jugement. Kim tikkun kollel les ce que le judaïsme veut, c'est la réparation générale de la cause des péchés. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de prendre un péché et de le réparer, il faut réparer le péché à l'origine, c'est-à-dire que la cause du mal disparaisse. Chokatahara, c'est de là que vient la loi de la purification. Ha'avarat ruach hatum'a,
Al Yedei Shmo Shel Mashiach Shekadam Laolam. L'élimination du souffle de la souillure grâce au nom du Mashiach qui a précédé le monde. En effet, le Midrash nous dit qu'une des 7 choses qui ont été conçues avant la création du monde, c'est le nom messianique. Le nom messianique, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie de rédemption dans l'ensemble du monde, puisque c'est venu avant le monde, para aduma mechaperet. C'est la vache rousse qui expie. C'est-à-dire, la vache rousse est brûlée, elle est abattue et brûlée en dehors du temple, dans un lieu de la nature. Et c'est elle qui expie tout. Et elle purifie de l'impureté de la mort. En effet, il y a un principe dans le judaïsme qui est la résurrection des morts. Alors on se demande quelle est la logique de la résurrection des morts. C'est très simple. S'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que la force la plus puissante dans le monde, c'est la mort. C'est-à-dire que tout ce qui vit doit un jour mourir. Si tout ce qui vit doit un jour mourir, ça veut donc dire que le projet de la vie est voué à l'échec. Tandis que s'il y a résurrection des morts, ça veut dire que la mort n'est pas un absolu. Et cela est annoncé par le fait qu'il y a une possibilité dans la halakha de se purifier de l'impureté contractée par le contact avec les morts. C'est ce qu'on appelle la vache rousse. Alors d'où vient cette idée de la vache rousse? La vache rousse, nous dit le Rav Kook, donc la mort est un chilul Hashem, oui. Naoutz besiluk amita miyesoda. Cela est lié à l'éradication de la mort dans son fondement. Dans l'élévation de l'ensemble du monde depuis la profondeur du péché. Alors, il ne s'agit pas du péché de l'homme. Le péché de l'homme n'est qu'un accident. Il y a un péché, pourrait-on dire, antérieur. Mirchet haaretz, le péché de la terre. En fait, les Chachamim nous disent dans le Midrash que la terre a péché. Quand il a fallu créer les arbres, Dieu a dit qu'il fallait qu'il y ait un arbre fruit qui donne des fruits, ça veut dire un arbre qui a le goût du fruit, mais dans la réalité, la terre n'a donné qu'un arbre qui donne des fruits. La branche et le fruit n'ont pas le même goût. C'est ce péché-là qu'il faut réparer. Umikitrug alevana et des exigences de la lune. C'est-à-dire, la lune, d'après le Midrash dans le traité de Choulin, s'est plaint que le soleil était aussi brillant qu'elle. Alors Dieu a dit, ah, très bien, pour que le soleil et la lune n'aient pas la même lumière, que la lune amoindrisse sa lumière. Et depuis, le soleil est plus brillant que la lune. Et donc, c'est ça qu'il faut également réparer. Minefila, c'est évidemment des métaphores. Et il y a un péché encore plus fondamental, Minefila ta théoria haolamit bi'isod mitziuta, de la chute de la théorie cosmique à la source de son existence. Me'an machat ha'idéal haolami ba'metziut, de l'abaissement de l'idéal mondial dans l'existence, mash irshir et acheta enoshi. Et c'est ça qui a permis le péché humain. Et tous les malheurs qui en découlent. Donc ça veut dire que pour le Rav Kook, le péché du premier homme est un accident qui a son origine dans une chute antérieure, la chute cosmique de tout être qui a quitté l'idéal pour arriver à la réalité. Or, tout doit être, dans le projet d'Israël, tout doit être réparé, pas seulement le péché de l'homme. Hakol, tout. Hakol, tout doit être réparé. Hakol, tout doit être purifié. Et maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec le sionisme? Alors, le Rav Kook va dire le sionisme fait partie de ce projet. Sheifat Israël et Binyan Haouma, l'aspiration d'Israël à la construction de la nation, les Shivat Haaretz, du retour au pays. C'est une aspiration de la profondeur du bien qui pénètre dans tout l'être, dans sa racine. C'est-à-dire, si vous demandez au sionisme pourquoi tu agis pour ramener Israël à sa terre, il répondra, c'est pour réparer l'ensemble des êtres. Alors, est-ce que les dirigeants du sionisme sont conscients de cela? La réponse est en général non. Mais peu importe, Dieu est conscient pour eux.
Lo zekifat levena me'eze binyan. Ce n'est pas l'érection d'une brique d'un bâtiment. Alors, à quoi fait-il allusion? Alors, le Rav Kook ici fait allusion à ce passage dont nous avons déjà parlé tout à l'heure de la Guémara à propos du conflit entre Jésus et son maître. Son maître, Yehoshua ben Perachia, l'a rejeté et par dépit, la Guémara nous dit, Jésus a pris une brique qu'il a érigée et s'est prosterné devant la brique. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette histoire de se prosterner devant une brique? Une brique, pour le Rav Kook, c'est un élément d'un bâtiment. On ne fait pas une maison avec une seule brique. Donc, pour construire une maison, il faut beaucoup de briques. Et Jésus a pris une brique. C'est quoi une brique? Eh bien, c'est la charité. La charité qui est là pour sauver l'individu, l'âme de l'individu, mais qui ne vient pas amener la rédemption à l'ensemble de tout, par exemple à la politique. Alors, vous savez que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, l'ozekifat levena mezebinyan, ce n'est pas l'érection d'une brique à partir d'un bâtiment, qui impnia shlema vamuka el hayesod shel kol habinyan, mais c'est s'adresser profondément à la base de tout le bâtiment, les choneno betikun, pour le réparer pleinement. Lo etzim achadim ve'anafim milan achaim ve'atov. Ce n'est pas quelques branches et quelques sarments tirés de l'arbre de la vie et du bien. C'est-à-dire, le christianisme, c'est basé sur quelques éléments de la vie religieuse, de la Torah, et ce qui lui a suffi pour créer une religion. Alors Rav Kook dit non, et la Larsof est un makor, il s'agit de révéler l'origine. Et Ma'ayan Achaim, la source de vie, chez les Shad et Tzachaim, dont la sève de l'arbre de vie, im kol shorsho, avec toutes ses racines, Xav anafav, ses troncs et ses branches, Perotav et alav, ses brindilles et ses feuilles, Misham Yonek, c'est là qu'il tire sa vie, ou Imeno Yavo Ruach Chaim, Ruach Hadash. Et c'est de lui que viendra un souffle de vie, un souffle nouveau. Olam Hadash Ibane, pour qu'un nouveau monde soit construit. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, ce qu'il reproche au christianisme, c'est d'avoir donné la primauté absolue à une des valeurs, qui est la charité, et d'avoir donné la préférence pour la rédemption à l'individu humain et non pas à l'ensemble des êtres, et certainement pas à la dimension nationale. Pour le Rav Kook, le retour d'Israël à sa terre est inspiré secrètement du projet de ce qu'on appelle le Tikkun Hakol, la réparation de tout, qui est même la réparation de la mort, qui est déjà annoncée en prévision par la vache rousse, qui a la faculté de faire disparaître même le souffle de la mort. Qui ka'asher hashamayim achadashim, car, alors là c'est un verset d'Isaïe, de même que le ciel nouveau, ve'aretz achadasha, et la terre nouvelle, asher ani oseh, que je suis en train de faire. Omdim lefanai, sont debout devant moi, Neum Hashem, parole de l'Éternel, ken ya'amod zarachem veshimchem, de même tiendra votre descendance et votre renommée. Donc, c'est cette idée que, à travers l'identité d'Israël qui transcende les différentes transformations du monde, eh bien, à travers cette présence d'Israël dans les changements de l'humanité, c'est là que est prévue toute la rédemption de tous les êtres. Et donc, en fait, bon, il y a ici une condamnation, à mon sens, sans appel, de la vision séparée du christianisme. Alors, ça donne aussi également une petite idée à propos de l'islam. L'islam aussi a pris une valeur parmi les autres, celle de la rigueur, celle de la midatadine, au détriment de toutes les autres valeurs. De même, si on va dans les spiritualités extrême-orientales, par exemple le bouddhisme, qui donne une préférence à la spiritualité absolue au point de la néantisation de l'être, et
et on peut prendre une autre forme de religion si l'on veut, le marxisme, le matérialisme dialectique, qui considère que la vie terrestre est la seule et unique valeur. En fait, si on essaie de faire une sorte de combinaison de l'ensemble des valeurs dont chacune a été prise séparément par les autres confessions, ça vous donne ce qu'on appelle en hébreu, chez les kabbalistes, Tiferet. Tiferet, c'est la splendeur, c'est-à-dire ce qui permet de relier dans une sorte de même et dans un seul branchage l'ensemble des branches spirituelles ou morales de l'humanité. Voilà, c'est ça ce que nous avons dit aujourd'hui. Donc, nous avons étudié deux passages, Tête et Yud, qui sont une critique de la position chrétienne. Pourquoi c'est tellement important pour le Rav Kook? D'abord parce que cette vision des choses est dominante dans la culture universelle actuelle, et de plus, parce qu'il faut savoir quel est le projet d'Israël par rapport à ça. Or, le projet d'Israël est un projet de monothéisme intégral qui doit inclure l'ensemble des valeurs et réaliser l'unité des valeurs. Ce qui explique pourquoi, quand par exemple nous faisons actuellement la guerre et que nous appliquons la violence pour se venger des nations, ce n'est pas un accident, ça fait partie d'un projet moral qui est l'unité des valeurs. Mais si Israël est par essence différé, pourquoi avoir besoin des nations entre religions pour le projet? Si Israël est par essence le cœur, pourquoi aurait-on besoin des autres organes? Un cœur irrigue et alimente les autres organes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre Euh, attention. une petite question avant de vous laisser. On a parlé aujourd'hui de Oroch El Mashiach, de Chez Hamor, moi, chez le Machar, oui, évidemment. Et alors? de Hamoro, etc. C'est des choses qui ont été très présentes dans le débat d'Israël jusqu'au début de la guerre, et avec toute une partie qui refuse cette vision-là où Mashiach est devenu presque une insulte. Oui. Comment Oui, vous... ben, c'est-à-dire, il faut bien comprendre une Voilà. chose. Le messianisme, et ce qu'on appelle les meshichristim, le messianisme tel qu'il est aujourd'hui fustigé dans la société israélienne, c'est le messianisme mythique, c'est-à-dire qu'il voit, on va dire carrément mystique. Quand nous parlons de meshichiyut, de messianisme, c'est au contraire une exigence morale, c'est-à-dire la confiance dans la capacité qu'a l'homme d'arriver à un monde meilleur. Alors, ce monde meilleur, finalement, aboutit à un individu, mais ce n'est pas l'individu qui agit, ce sont les processus qui agissent. Et d'ailleurs, ça fait partie, même le refus du processus fait partie du processus. Je me rappelle qu'un jour, l'écrivain israélien Amos Oz avait dit, pour le Rav Kook, je fais partie du projet de la Géoula, eh bien sache, toi, le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton projet de Géoula. Mais ce qu'Amos Oz ne savait pas, c'est que son refus de faire partie du projet est également une partie du projet. C'est ce qu'on appelle du paternalisme insupportable, qui donne un sens même à celui qui refuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom et à bientôt. Merci beaucoup.